Bonjour. Dis maman, comment on fait les bébés? Réponse classique. Le papa dépose une petite graine dans le ventre de la maman et cela fera un bébé. En général, cette explication suffit. L'enfant retourne à son jeu et son imagination fera le reste. Mais je crois que cette question et sa réponse sont des clés pour donner un sens à sa vie. La question permanente est: comment on fait? Réponse: il faut une idée et un réceptacle où elle pourra mijoter et grandir. Donc, un papa et une maman. Et ingrédient indispensable, du temps. Le papa a les graines, la maman le ventre, où les graines se transforment en un être complexe. L'idée, la graine, est devenue réalité. Ce que je dis est d'une simplicité enfantine et vous devez penser que je me moque de vous. Pas du tout. C'est même très sérieux, voire vital, pour que ce monde sorte de son chaos, ou tout au moins ne continue pas sa glissade vers le bas. Cette image du couple qui engendre une nouvelle vie est la base, le socle sur lequel repose la réussite du projet divin. Réparer la faute du premier couple. Pour faire passer cette idée dans la réalité, Hachem a besoin d'un corps, et plus précisément d'un ventre. Pas très glamour un ventre, un cœur serait tellement plus vendeur. C'est pourtant cette partie du corps humain qu'il a choisi pour donner naissance à un peuple échantillon d'une nouvelle humanité. Ben oui, mais voilà, une question énorme se pose. Pourquoi les ventres prévus sont-ils stériles? Comment on fait devant ce mur? Un ventre stérile est un ventre fermé, noué, non pas malade, mais il est simplement comme sourd et aveugle. Sarai, Rebecca, Rachel ont des ventres noués. Seule Léa n'a pas de problème. Vous l'avez remarqué, Sarai, Rebecca, Rachel et j'ajouterai Hannah sont des épouses aimées. Et pourtant, cela ne change rien au problème. Peut-être même que cela le rend plus douloureux, car incompréhensible et injuste. Le cœur, lui, au sens affectif, n'a pas de problème. Mais seul, il ne construit rien. L'amour fou entre papa et maman ne fera jamais un bébé s'il n'y a pas un acte, je dirais bien concret, même si on l'entoure de poésie. Je veux bien, mais je peux point, comme le chantait si bien Annie Cordy dans La Bonne du Curé. Telle était la situation des 3 couples prévus par Dieu pour enfanter un peuple. Pas de problème de cœur, mais un gros problème de ventre. Comment on fait un bébé? Comment on fait un homme? Comment on fait un monde? Que répond la Torah? Par l'ouverture des matrices. La révélation du féminin en l'homme est la porte qui doit s'ouvrir pour sortir de l'esclavage des limites. Hachem a vu les larmes des 3 couples. Il a entendu leurs gémissements. Dit autrement, ses entrailles se sont émues, ont tremblé, ses oreilles et ses yeux se sont ouverts
au désir intense du foyer sans fruit. L'ouverture du ciel s'est ouverte en écho à la terre. Un peu comme ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Pour construire, le couple ne peut se contenter du cœur, comme le suggérait Elkana à son épouse Hana. Il lui dit « Hana, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu point ? Et pourquoi ton cœur est-il affligé ? Est-ce que je ne vaux pas, pour toi, plus que 10 enfants ?» Le cœur ne suffit pas, encore moins la tête. L'un ou l'autre, c'est-à-dire le cœur ou bien la tête, peuvent émettre des idées. Ces idées s'envoleront et serviront peut-être de nourriture aux animaux si elles ne trouvent pas où reposer. Cette réflexion est bien entendu imagée. Pour ne pas en rester aux idées, il faut descendre plus bas, plus profond, plus près de la terre, descendre au niveau du ventre, dont le désir n'est pas poussé vers l'avant, mais ouverture, une rétraction pour recevoir. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, c'est après avoir été coupés que Abraham et Adam ont vu le vase précieux à leur côté, dans lequel une simple bobine de fil devient une dentelle entre les mains patientes du Créateur. Ce vase s'appelle Isha. Le monde du féminin est caché. Il vient en second, en réponse au désir. Et cela a été ressenti comme de la solitude par Adam. Ce sont ces gémissements de manque du couple qui ouvrent les cieux. Chacun peut voir ce monde du féminin après l'ouverture d'un de ses côtés en allant vers soi. L'ouverture est la réponse au désir de revenir au projet du départ qui est l'harmonie entre les contraires. Adam porte dans son nom le drame du couple stérile et sa guérison. Adam s'écrit en hébreu Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Mem forme le mot Mem. Mère, pardon. Aleph, Mem, sans la lettre du milieu, le Dalet, qui veut dire la porte, l'ouverture, l'homme, Adam, ne peut venir au monde, ne peut exister. Lorsque Abraham a entendu l'annonce qu'il va devenir père, il était à la porte de sa tente. Sans vouloir aller trop loin dans ce que nous enseignent les maîtres d'Israël, il est tout de même facile de remarquer que le dessein d'un homme qui est représenté par le Vav, la lettre Vav, à la porte, représentée par un Dalet, forme la lettre He, le souffle. Abraham avait besoin d'un nouveau souffle, et c'est précisément ce que les visiteurs lui ont donné. Son nom a été coupé et est devenu Abraham. Va vers toi a d'abord été dit à Abraham. Puis, une question étrange lui est posée. Où est Sarai? Mais entre-temps, il lui a aussi été dit, va au pays que je t'indiquerai, sans plus de précision. C'est sous 3 vocables différents. L'intérieur, l'intériorité, la terre et l'épouse que Abraham est appelé à tourner son regard. Ce sont 3 directions qui mènent vers un seul lieu, le féminin de l'être.
3 figures du ventre nécessaires pour faire germer le projet d'un peuple, bénédiction pour toutes les familles de la terre. Le féminin est un autre monde. Il a sa propre intériorité à découvrir. C'est l'aide pour la construction de l'être, comme le ventre de la mère où la graine peut devenir un homme. Sans le féminin, sans la mère, sans le ventre, rien ne peut devenir réalité. Je parle bien sûr de l'espérance humaine d'une vie pleine et féconde, au-delà de la biologie. Le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre pour la guérir, l'ouvrir à sa fécondité. De même, chaque homme et femme doivent revenir vers soi, vers cette partie d'eux-mêmes qui est le réceptacle des graines du Père avec un grand P. Écoute, Israël, sois mère du projet divin. Écoute, homme de la terre, reçois dans ton ventre le germe d'une humanité reconstruite.